Comment se termine le film Les Cadets de Podolski? Auteur Orfeu à lire 3 minutes publie le 03.06. 2021 mis à jour le 03.06. 2021 Une fois de plus, le spectateur est envoyé dans les années terribles de la Seconde Guerre mondiale. La première du film, Podolski Cadet, était prévue pour le 9 mai 2021. Le film a été programmé à cette date mémorable. Juste avant la guerre, les cadets se reposaient dans des camps, car l'été était serein. Les nazis ont attaqué la Russie à la fin du mois de juin 1941. Au début de ce mois, une cérémonie de remise des diplômés a eu lieu pour les officiers. Ils ont alors reçu des postes de chef de section et ont été envoyés dans Armée rouge. C'est alors que l'on a appris l'attaque allemande. Les préparatifs de guerre ont commencé de toute urgence. Ils ont tous été envoyés sur le front occidental. Des escouades sont formées à l'école Luzki pour contrer les chars. Les cadets et les commandants combinent entraînement au combat avec un détour par des sites tels que Domodovo, Elektrostal, Kachirovo. Les parachutistes ennemis pouvaient ainsi atterrir ou infiltrer l'unité à des fins de sabotage. En août, l'école de Luzki devient l'école d'infanterie de Podolsk. Les nouvelles recrues y sont rapidement formées. En septembre 1941, un mois plus tard, des officiers plus entraînés furent envoyés, qui devinrent des commandants de peloton. Plus tard, l'école d'infanterie de Podolsk défendra la frontière d'Ilinski. Avec la 43e armée, ils assureront la défense contre les nazis. Attendre l'arrivée des secours. Pendant 12 jours, les cadets n'ont pas laissé l'ennemi atteindre Moscou. Puis, du district de Podolski, ils passeront au district de Maloyaroslavski, puis à Ilinski, Petchilski. Là, ils vont contenir les nazis, construire des fortifications, des tranchées et des voies de communication. L'autoroute de Varsovie a été bloquée. Les frontières de Detchinopolotniani-Zavod ont également été gardées. La gare de Sukhodrev est gardée. Les cadets ont fait preuve d'endurance lors des combats contre l'ennemi à la frontière de la ligne de défense Mozesk. Des districts tels que Yuknov, Medini, Ilinski, Maloyaroslavets, Detchino, étaient gardés par les cadets. L'ennemi ne s'attendait pas à une telle résistance. Grâce aux cadets de Podolsk, les nazis ont réussi à déjouer leur plan pour s'emparer de Moscou en 1941. Moscou était gardé par plusieurs milliers de cadets de Podolsk. Nombre d'entre eux y en trouvent la mort. Telle est l'histoire de ces hommes héroïques. Le fait qu'un film entier leur soit consacré est très gratifiant. Nous ne devons pas oublier ce passé héroïque. Comment se termine le film, Podolsk Cadet? À la fin, le spectateur s'attend à la mort de Mitya. À ce moment-là, Sacha et Masha l'accompagnent. L'ordre de retraite est envoyé par Lavrov. Tout le monde se retire, à l'exception du lieutenant Alioshkin. Masha et Sacha restent avec lui. Le lieutenant Musridze reçoit également l'ordre de se retirer. Mais il décide de rester. Tous ensemble, ils tirent sur les chars ennemis qui passent. Masha est touche. Puis des grenades sont lancées dans leurs fortifications. Un char d'assaut s'approche, mais Sacha et Afanasi tirent sur sa bouche. Le char explose et tout le monde autour, y compris les protagonistes, est tué. La retraite est totale. Il y a de nombreux blesses parmi ceux qui battent en retraite. Mais d'autres forces se rassemblent. Les hommes qui sont arrivent les encouragent. C'est ainsi que les cadets de Podolsk ont pu tenir les Allemands à distance pendant 12 jours, alors qu'ils avaient reçu l'ordre de les tenir éloignés pendant 5 jours. Le film comporte de nombreux details réalistes. Parmi les armes présentées, on trouve des canons contre des chars, des armes automatiques, des fusils et bien d'autres choses encore. Il s'agit d'équipements réels qui ont participé aux batailles. Ce T-60, ce T-34. On y voit également le char allemand PZ-38T. Le tout accompagne d'une bonne intrigue et d'un bon jeu d'acteurs, ce qui en fait un excellent film sur la Seconde Guerre mondiale. Notez cet article. Ajoutez un commentaire. Annulez la réponse. Alexei 23.06. 2021 à 6h33 p.m. Dans l'ensemble, le film était bon,
mais j'ai été secoué par quelques bêtises. Commençons par l'équipement. Pourquoi Starshak a-t-il une mitraillette Thompson? En octobre 1941, l'Amérique n'était pas encore entrée en guerre, il ne s'agissait donc pas d'un prêt-bail. Pour autant que je sache, l'URSS en a acheté au milieu des années 30. Elle voulait en équiper certaines divisions de fusiliers, mais elle a changé d'avis. Nous n'en avions pas non plus pendant la guerre de Finlande, bien que nos unités OSNAS aient eu un grand besoin de mitraillettes à l'époque. Ils en trouvent une solution, ils ont armé les OSNAS avec des fusils automatiques Fedorov de 1916. Mais pas de Thompson. Un fusil automatique Fedorov, si vous vouliez, frimer, serait plus approprié, bien qu'il soit également irréaliste. Et le plus important, c'est que Starshak était le commandant d'un détachement de sabotage opérant derrière les lignes allemandes. Et s'il manquait de munitions, vous en trouvez? Les Allemands ont leur calibre 9 mm et 7,92 mm, mais ils pourraient avoir des calibres soviétiques de 7,62 mm. 7,62 mm. Et la Thompson de 11,43 mm. De plus, dans certains épisodes, il y a un PPSH. Il est très douteux qu'il ait atteint le front avant octobre 1941. Même chose pour le char T-60. Oui, à cette époque, les deux avaient déjà commencé à être produits, mais ont-ils atteint le front? Il serait beaucoup plus approprié d'utiliser des chars BT ou T-26 au lieu de T-60, et PPD au lieu de PPSH. Pour une raison quelconque, dans la scène de l'école, il n'y a pas un seul véhicule blindé BA-10. Eh bien, il ne pouvait pas être là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était à la disposition de l'équipe de tournage, je les ai vus dans la scène finale. Notre avion de reconnaissance, qui a détecté N.